Oui, allô? Oui. Bonjour, amiral. Comment ça va? Oh bah écoutez, coup-ci, coup-ça. Bon, et chez vous, quoi de neuf alors? Bon, tant mieux. Tant mieux. Tant tant mieux, tant mieux. Bon, ouais, bah ça va. Oui, j'ai vu ça. Oh, m'en parlez pas, c'est terrible. Ah, terrible. Ces pauvres Syriens, quand même, rebelote. Décidément, ces malheureux ne s'en sortiront jamais, hein. Ah oui, et nos régimes démocratiques qui soutiennent les terroristes islamistes. Bon, remarquez, c'est pas une nouveauté, hein. Ah, ça, comme vous dites, c'est parfaitement dégueulasse, hein. Comme l'autre excité du bocal, là, notre nouveau ministre des Affaires étrangères, je sais plus son nom, on s'en fout. Barreau, oui, voilà, Barreau qui s'appelle. L'autre, on dirait un chihuahua sous amphétamine. Non, mais sérieusement, vous l'avez vu le spécimen? Et c'est qui mordrait si physiquement il en était capable, hein? Non, 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 lui, il peut griffer à la rigueur, hein. Ce serait le grand maximum, hein. Alors, il nous raconte qu'il y a une lueur d'espoir pour la Syrie. Sans déconner, ça vous fait marrer vous aussi? Ah bah forcément, celui qui remplace Bachar el-Assad est tout à coup devenu respectable parce qu'il s'est acheté un costume Célio, hein. Alors que le mec décapitait des gamins il y a quelques mois de cela encore. Quelle honte! Je vous le fais pas dire, une véritable honte. Notez qu'entre révolutionnaires coupeurs de tête, ces gens-là se comprennent entre eux, hein. Oui, on s'est compris nous aussi. Oui, oui, c'est vrai. C'est ce genre de lascar que nos gouvernements bolcheviques font venir partout en Europe. Oui, j'ai entendu. La formule est amusante. Des migrants climatiques qui les appellent. Bon, fort heureusement, manifestement, les femmes ne sont pas touchées par le réchauffement, puisqu'il n'y a que des bonhommes qui échouent sur nos côtes. Hein? 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 On s'est compris, caporal. Non, mais non, bien sûr, le grand remplacement n'existe pas. C'est une fable pour enfants, voyons. Et Coup de Neuf Kalergi est une marque de crème glacée tchécoslovaque. Non, 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 vous ne la trouverez pas en supermarché. Vous foutez pas de sa gueule. Vous l'avez lu, vous autres practicheurs idéalismus? Et je vous accorde que le titre est un peu raide. Lisez-le. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Le type voulait que les Européens ressemblent à des Égyptiens de l'Antiquité, avec les mœurs qui vont avec, naturellement. Ne riez pas, hein. C'est en train d'arriver. Dans 2 générations, c'est plié. Excusez-moi. Allô? Non, 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 je suis toujours là. Ah ça, comme vous dites, on n'est pas sorti de l'auberge avec tous ces bolcheviks, hein. Et dire que certains pensent que le communisme est mort, je vous... Vous êtes anticommuniste, adjudant? Vous aussi? Remarquez, je comprends, hein. Ah bah, tout homme normalement constitué est anticommuniste. Tiens, d'ailleurs, la nature elle-même est anticommuniste. Ah bah, il n'y a rien de moins naturel que le communisme, capitaine. Tenez, regardez les autres, là, Marx ou encore Lénine. Franchement, proclamer la mort de Dieu et l'absence de toute transcendance. Non mais de quel droit, je vous le demande? C'est que les mecs se prenaient pas pour de la merde en plus, hein. Pourtant, je vais vous dire, il n'y a pas de quoi, hein. Vous avez vu la gueule des bâtiments dans les pays de l'ex-Union soviétique? Du béton, exactement. C'est gris, c'est moche, c'est à peine fonctionnel. Notez qu'on a les mêmes depuis les années 60, hein. Oui, forcément, exactement. On a les mêmes dirigeants, hein, même cause, mêmes effets. Ah, c'est sûr qu'ils ne se seraient pas fait chier à construire des cathédrales et des bibliothèques. Ça, je vous l'accorde, hein. Des usines? Ah oui, après que les bolcheviks aient cramé toutes les églises et confisqué les terres des paysans, il fallait bien occuper tout ce petit monde, hein. Enfin, tous ceux qui n'avaient pas été exterminés. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. À tous les régimes communistes confondus, d'aucuns dépassent ce chiffre, hein. Il y aurait eu plus de 100 millions de victimes, vous vous rendez compte? Non, c'est vrai. Au-delà d'un certain nombre, on ne peut plus compter. Il y en a eu beaucoup trop. Oui, ils ont appelé ça l'émancipation par le travail. Ah ça, faut reconnaître en revanche que c'est une véritable idée de génie, hein. Ouais. Esclavage moderne aurait été nettement moins vendeur, hein.
Et la culture, mon capitaine, ben je vous en parle même pas. Ah, ça, c'est pas leur truc, la culture au socialo. D'ailleurs, c'est bien simple, il y en a pas. Ah non, non, non. Ben, le socialo-communisme et la culture, si vous préférez, c'est comme un boucher charcutier qui serait végétarien, hein, parfaitement incompatible. Là, on touche à la métaphysique. Mais évidemment, lieutenant, c'est petit, c'est étriqué, c'est laid le communisme, nihilisme, matérialisme, athéisme, égalitarisme. Il n'y a rien de glorieux, il n'y a pas de panache, ni honneur, ni dignité humaine, il n'y a que dalle, on est au ras des pâquerettes. Eh, vous vous rendez compte, tous des camarades, tous égaux, l'horreur absolue. Ah bah évidemment, le socialisme, c'est le néant, c'est la négation de l'individu et la destruction de la vie. Voilà ce que j'en dis, commissaire. Ah ben, je dirais même plus. Et ça se termine toujours en régime totalitaire. Hein. Ah, toujours. Que le socialisme soit national ou internationaliste, c'est toujours une caste d'esprit médiocre qui accapare le pouvoir en faisant croire aux masses soit qu'on est tous égaux, hein, ou au contraire qu'on fait partie d'une race supérieure ou d'un peuple élu, hein, d'un suprémacisme l'autre. Ben évidemment que les masses mordent à l'hameçon, capitaine, ça les flatte. Ah, je vous rejoins totalement, colonel. Ah oui, oui, on peut le dire, c'est l'inclination à la facilité de la médiocrité et de la lâcheté. À l'obéissance aveugle aussi, oui. Bah, ça va avec, hein. Il n'y a pas une tête qui dépasse, hein. Tous égaux par le bas. Ah bah forcément, l'égalité par le haut, c'est quand même nettement plus compliqué, hein. Pour ça, déjà, il faut s'élever un minimum. Ça requiert des efforts. Exactement. C'est pour ça que n'importe qui peut être député. Oui, ou même président. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est le principe de la démocratie populaire. Oui, ou dictature démocratique. Enfin, ou même de la social-démocratie. C'est selon, il y a tout un tas d'appellations pour ça. Mais bien sûr, n'importe qui peut accéder à n'importe quelle responsabilité sans en avoir les capacités. C'est quand même très confortable. Oui, comme vous dites, on voit le résultat. N'importe qui fait n'importe quoi. Tout à fait, lieutenant. Tout à fait, oui. Ah ben ça fait bien longtemps que le pouvoir est devenu un privilège, alors que normalement il devrait être un sacerdoce, une charge. Croyez-moi qu'il y aurait beaucoup moins de prétendants, hein, surtout à 2000 balles par mois. Ah oui, c'est vrai maintenant que vous le dites, oui. Les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont socialistes. Après, faut reconnaître que c'est sournois. Ah, c'est très sournois. Ça gangrène de l'intérieur, hein, sans qu'on y prenne garde. Les idées, c'est comme l'eau, capitaine. Ça s'infiltre partout. Et d'ailleurs, les bolcheviks n'ont pas eu besoin d'envahir nos nations pour nous pourrir avec leur idéologie de mort. Ah ça, faut reconnaître que question idéologie, ils sont balèzes. Hein. Question idéologie, ils sont balèzes, ils sont très balèzes. Tiens, ils ont réussi à gangréner les 3/4 de la planète avec leur idéologie, c'est-à-dire avec du vent. Regardez pendant la pandémie de cerveau vide, tous ces petits chefs haillons qui nous ont dénoncés parce qu'on portait pas de muselière dans la rue. Bon, typique des régimes communistes. Le pouvoir de tous sur tous. Ben forcément, ils sont trop contents d'avoir l'illusion d'être détenteurs d'un petit pouvoir de nuisance. Entre nous, hein, je les ai vus, hein, vos collègues, venir me casser les couilles suite à dénonciation dans un village de 1000 habitants. Ah bah évidemment, on se retrouve avec le comité d'accueil et toute la commune contre soi, là, vous avez tout le monde qui vous regarde comme si vous étiez un martien, alors que vous vous conduisez juste comme un être humain, hein, pas comme un membre du parti. Mais, dites donc, amiral, vous avez fait partie de ces lascars, là, qui sont venus nous serrer pour nous foutre des amendes? Vous faisiez semblant. Bon, ça va. Bon, reconnaissez quand même que vous n'êtes pas trop nombreux, hein. Non, oui. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Je vous dis, tout le monde obéit. Ah, vous savez ce que c'est le problème au fond, mon adjudant? Non? Je vais vous le dire. Le problème, c'est que nous autres occidentaux, tout ce qu'on a à opposer au marxisme-léninisme, c'est le libéralisme. Non mais vous parlez d'une solution. On peut pas lutter avec une telle arme. Pourquoi? Tout simplement parce que le libéralisme porte en lui le gène du communisme. Voilà pourquoi.
Mais si, puisque je vous le dis, les libéraux, c'est des types qui n'ont pas encore compris que la finalité de toute société libérale, qu'ils le veuillent ou non, c'est le collectivisme. Voilà ce que j'en dis, moi. D'ailleurs, je vais vous dire, faudrait être déficient mental pour pas en avoir conscience. Tiens, les régimes communistes d'abord, ils ont été financés par qui? Je vous le demande. Parfaitement, amiral. Par les mêmes qui asservissent les nations avec la dette. Cette bonne blague. Bon, autre exemple. Les Américains, les Anglo-Saxons, d'une manière générale, en gros les pays occidentaux, sur le papier en tout cas, c'est des libéraux, oui ou non? Bien, Bill Gates, il est libéral, oui ou non? Bon, ils n'ont pas enfermé les populations et injecté leur merde à des milliards de personnes. C'est pas du collectivisme, ça, Voilà. Et nos sénateurs français, ils n'ont pas rédigé un rapport qui vantait le crédit social à la chinoise? Voilà. Et puis je vais vous dire, commissaire, entre nous, la seule différence entre l'homme nouveau dans la pensée communiste révolutionnaire et dans celle du libéral Elon Musk, c'est le niveau de technologie. Un pour tous, tous pour le transhumanisme. Mais évidemment, l'opération Warp Speed vous a pas convaincu? Rassurez-vous, on va sortir le deuxième volet. Vous en avez marre d'être con? Rassurez-vous, l'intelligence artificielle va vous remplacer. Non, pas vous, colonel. Enfin, remarquez, j'en sais rien. Bientôt, on se fera taper sur la gueule par des robots. Oui, ça va arriver très vite aussi, ça. Alors, je vais vous dire après tout ça. Tous ces gens qui croient que c'est en brandissant leur libéralisme à la noix et en adorant le veau d'or qu'on va lutter contre l'international socialiste, ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, mon commandant. À l'économie, exactement. Non que ce mot-là à la bouche. Le pognon et le pognon. Non, je vous le répète, le terminus du libéralisme, c'est le goulag. Camarades membres du parti ou consommateurs abrutis, c'est exactement le même esclavage. Bon, la différence, c'est qu'en démocratie libérale, faut quand même reconnaître qu'on a plus de choix au rayon yaourt et que nos bagnoles sont équipées de vitres électriques. Mais il n'y a pas de quoi faire les malins non plus avec ça. Je vais vous dire, c'est à croire que les démocraties libérales sont en passe de réaliser l'idéal socialiste mieux que les marxistes de l'ex-Union soviétique eux-mêmes. Mais je sais, adjudant, c'est complètement schizophrénique, mais force est de le constater. Comment lutter? Contre les vampires, il n'y a qu'une seule solution. La croix. La croix, oui, exactement. Il n'y a que ça qui les fait reculer. Ils ont horreur de Jésus-Christ. Ils peuvent pas le saquer. La preuve? La preuve, tiens, pourquoi croyez-vous que nos dirigeants bolcheviques interdisent les crèches de Noël dans l'espace public, tandis que les menorahs géantes poussent comme des champignons partout dans le monde? Vous l'avez remarqué, vous aussi? Non mais dites-moi, ça sort de terre ces trucs-là ou quoi? Ça me fait un peu penser au coup des antennes 5G. On savait pas que ça existait, et puis on s'est réveillé un beau matin, et il y en avait absolument sur tout le territoire. Ça, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, à part peut-être le fait qu'on nous a pas demandé notre avis. Excellente question, mon général. Et la laïcité, alors? Si ça, c'est pas des signes religieux ostentatoires, alors Michel Onfray est théologien. Oui, je sais, il paraît qu'il est philosophe. L'amour de la sagesse. Oui, Onfray, il aime la sagesse. Le problème, c'est que la sagesse ne l'aime pas. Quand on sait pas réciproque, faut pas insister. Ça devient du harcèlement. Alors donc, on n'a plus de crèches dans les mairies, mais il y a un paquet de maires de grandes villes françaises, et dans le monde d'ailleurs, qui ont allumé les bougies avec leurs copains Loubavitch. Des Loubavitch, oui. Oui, non, je sais, il paraît que ces lascars font pas de politique. Remarquez, c'est possible, moi j'en sais rien. Mais alors dans ce cas, ce sont nos politiques qui font de la religion. Et la neutralité du service public, alors? Y aurait-il une laïcité à 2 étages? Je vous le demande, capitaine. Tout à fait. À moins que le concept de laïcité ne soit pas tout à fait celui que les républicains font avaler à la populace. Pour ça, faudrait demander aux frères Latruelle. La laïcité, ça leur parle aux frangins. Latruelle, les francs-maçons.
Les initiés de la loge du grand bordel. Je parle des hauts grades, hein, parce que les mecs en loge bleue sont francs-maçons, si vous voulez, comme on s'inscrit un peu à un club de badminton. Hein, c'est pour le réseau, mais ils pigent absolument que dalle à tout ça. Et ils se contentent de gober en pensant qu'un jour leur gourou leur transmettra la recette secrète du pot-au-feu. Ah. Eh les gars, il n'y a pas de secret. Vous pouvez quitter la secte tout de suite. Ça vous évitera de perdre du temps. Hein. Quant aux mystères, ils ne vous sont pas accessibles, hein, comme pour nous autres. Et c'est pas parce que vous avez un compas et que vous portez un tablier que ça va changer quoi que ce soit. Faut être raisonnable hein, à un moment donné. Excusez-moi, je suis avec un gendarme au téléphone. Oui, non, je suis toujours là. Non, je vous le dis, capitaine, le Christ, ça leur crame la cervelle aux socialos. De toute façon, je vais vous dire, il n'y a pas 36 solutions. On a tout essayé. Ah bon, on a absolument tout essayé. Hein. C'est soit Karl Marx, soit Jésus-Christ. Soit on vit comme des rats, soit comme des hommes. Hein. Ah ça, après, je ne sais pas si les gens sont prêts. Hein. Après, les dégâts sont considérables sur les populations. Hein. Oui, c'est vrai que quand on réfléchit, on est quand même passé du roi Saint-Louis et de saint Thomas d'Aquin à Macron et Bernard-Henri Lévy. Il y a forcément des trucs qui se sont passés entre les deux. Non mais vous vous rendez compte ? C'est pas humain de descendre aussi bas en à peine 9 siècles. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Non, ça, on fera pas le monde. Hein. Ah bah oui, je sais bien. Ah bah comme vous dites. Oui, c'est ça. Les gens sont complètement indifférents au mensonge ou à la vérité, au bien ou au mal. Hein. Et du moment qu'ils ont Netflix, que le carburant reste en dessous de 2 € le litre et que le frigo est pas trop vide, tiens, ils se foutent pas mal de tout ça. Hein. Comme dirait l'autre, après tout, c'est quand même mieux que si c'était pire, et de toute façon, ça peut pas être pire que ce qui leur a été imposé, alors ils acceptent qu'on leur impose n'importe quoi d'autre à la place, en se disant que non seulement c'est pas si mal, mais en plus que c'est eux qui l'ont choisi. Comme Trump, exactement. Un socialisme en chasse un autre. Mais évidemment, allez leur faire comprendre, hein, et les gens applaudissent leurs bourreaux au lieu de les combattre. Ah oui, certains catholiques se font avoir. Ah bah attendez, ils sont comme les copains après tout. Hein. Oui, le problème c'est qu'ils sont perméables à tout et à n'importe quoi, à croire qu'ils sont protestants. Hein. Et puis ils sont trop mous, faut se réveiller un petit peu, bon sang. Vous savez ce que c'est le problème ? C'est la tolérance. Ah oui, ils ont été trop tolérants. On a été trop tolérants. Moi, comme je dis toujours, à un certain niveau, la tolérance, c'est l'antichambre de la décadence et de la soumission. Ah bah tiens, on en a la preuve tous les jours. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, exactement, sur des sujets simples. Tiens, l'école à la maison, par exemple, à votre avis, les bolcheviks veulent l'interdire pour qui ? Ah non, ça les autres, ils l'ont leur enseignement privé, faut surtout pas y toucher, mais l'enseignement catholique, ils en veulent pas, ils veulent plus de chrétiens, je vous dis. Ah bah ça en arrange certains. Ah bah forcément, perversion des esprits, dilution, atomisation. Une bonne vieille recette qui a largement fait ses preuves. Enfin, oui, c'est ça, après tout. Chacun fait comme il peut. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, ça marche. Entendu, on fait comme ça. Bon. Alors à bientôt, Cap. À bientôt, René. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Contre-révolution.